Au programme ce soir, l'état des lieux, comme je vous disais, sur le bâtiment et les enjeux de la rénovation. Les trois grandes aides financières qui existent encore aujourd'hui. On va aller dans le détail de la rénovation par poste d'un côté et la rénovation d'ampleur de l'autre côté, le dispositif local et ainsi que les ressources et les liens complémentaires. Il faut que vous compreniez que de toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin de cette réunion, et d'ici les jours prochains, je vous enverrai ce support-là que je vous présente ce soir. Comme ça, vous aurez une base et vous aurez quelque chose de concret à avoir sous le coude au besoin. Alors, l'état des lieux. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique pour ceux qui n'ont pas encore la notion des effets et des causes et de comment ça se passe. Ça va être grosso modo ce schéma. Je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est pas l'objet du sujet, mais c'est pour que vous compreniez bien ce qui se passe grosso modo, et c'est vraiment très générique en termes de gaz à effet de serre. Et puis le rayonnement du soleil qui va être emprisonné à cause de ces gaz notamment. Je parle des gaz à effet de serre parce que ça a un incidence sur la rénovation des maisons. Ici, ça va être la répartition du CO2. Et donc là, ça va permettre de vous rendre compte des émissions de ces gaz à effet de serre, donc, dont le CO2 fait partie. Vous avez évidemment, dans un premier temps, les transports et l'industrie qui ont une bonne part, mais comme vous le voyez, arrive ensuite le résidentiel. Donc ça va être tout ce qui est habitation, et tertiaire, ça va être les commerces. Vont ensuite les transports et puis les véhicules légers. Donc oui, d'ailleurs, on pourrait discuter sur ça et puis les transports des voyageurs, mais bon. Et puis enfin, en dernier, l'agriculture. Là, on va avoir la répartition du coût de la consommation d'énergie. Euh, C'est une source qui date de 2021. On peut probablement penser que ça a évolué, mais ça reste grosso modo à peu près équivalent. Vous voyez que le résidentiel et le transport s'accaparent plus de la moitié de la consommation énergétique en France aujourd'hui, si bien que on voit du coup un peu plus les enjeux de la rénovation et ce pourquoi il est utile d'essayer d'éviter d'utiliser de l'énergie chez soi, au moins en tout cas pour se chauffer. Aujourd'hui, on est dans un programme qui a été planifié sur du long terme. À travers la loi climat et résilience, ça prédéfinit des points d'ancrage à différents endroits, différents moments. Aujourd'hui, en 2025, on va s'attaquer surtout sur des logements donc on avait déjà identifié F et G comme étant des passoires énergétiques, qu'on qualifie aujourd'hui comme ça, pour une consommation énergétique vraiment trop importante. Depuis le 1er janvier 2025, ce sont les maisons classées E qui vont avoir des audits énergétiques obligatoires en cas de vente. Ces audits énergétiques permettent de démontrer pas mal de choses concernant le bien en question et puis de proposer des scénarios de rénovation. Ensuite, on va aller progressivement avec le temps vers toujours la chasse à ces passoires énergétiques, se profiler vers 2034, donc dans moins de 10 ans, avoir des maisons qui vont être complètement classées passoires énergétiques pour les maisons E. Et puis vont venir les maisons D qui vont du coup maintenant avoir un audit obligatoire en cas de vente. Alors, c'est un scénario qui est toujours actuel et malgré l'instabilité politique, vaut toujours. Il y a peu de chances que ce soit modifié parce que c'est des choses qui permettent d'avoir une vision sur du long terme. Toutefois, on n'est pas à l'abri de beaucoup de changements comme on a eu cette année. Je vois d'ores et déjà qu'il y a une question. Ok, très bien. Vous êtes propriétaire d'un appartement.
Les trois grandes aides financières, elles se déroulent sur trois volets, effectivement. Vous avez l'aide publique, qu'on appelle ma prime rénov'. Ça va concerner sur des résidences principales pour des logements qui ont plus de 15 ans. Et puis, la condition pour qu'elle soit rénovée, que ce bien soit rénové, il faut utiliser des artisans RGE qui vont respecter de facto les règles de DTU et des règles d'isolation, notamment si c'est de l'isolation, pour des règles de mise en œuvre, on va dire. Pour l'isolation, ça va correspondre à un certain nombre de résistances thermiques pour des murs, une autre pour les toitures, et etc. Ça va, sans rentrer dans les détails, ça va se rimer à ça. Pour un appartement, ça ne change pas par rapport à une maison. L'idée, c'est que le logement ait plus de 15 ans. Ça, c'est rédhibitoire, en tous les cas pour les aides publiques, et que vous soyez propriétaire occupant de votre logement. Sinon, propriétaire bailleur, ça fonctionne également, vous pouvez avoir des aides. Pour la suite, en aide privée, vous avez le C2E, le certificat d'économie d'énergie. Donc, ce sont des subventions fournies par les fournisseurs d'énergie fossile, donc c'est-à-dire tous les fournisseurs dans l'absolu, qui ont leurs propres contraintes, contrairement à ma prime rénov'. C'est-à-dire qu'il faut quand même être propriétaire. Il faut que votre logement ait 2 ans. Donc là, c'est pas 15 ans, mais 2 ans. Par contre, c'est toujours soumis à l'artisan RGE qui est contraint de rentrer dans les critères techniques. Il faut faire attention quand vous faites une rénovation par geste et que vous faites appel au C2E. Il faut faire attention à bien accepter l'offre du C2E avant de signer les devis. On reviendra plus tard sur la rénovation par geste. Et enfin, la troisième grande aide, c'est en ce qui concerne le financement, à travers l'éco-PTZ ou le PAR, dont l'éco-prêt à taux zéro. C'est un dispositif qui permet de financer euh, souvent le reste à charge qu'il va y avoir ou des travaux par geste. C'est un dispositif que toutes les banques ont et le seul refus possible qui peuvent être faits par les banques, c'est votre taux d'endettement. Ça n'est pas du tout assujetti à votre revenu fiscal, à votre revenu tout court. C'est vraiment ouvert à tout le monde dans la mesure où on ne va pas dépasser ce 33% d'endettement auprès de votre banque. Le PAR ou le PAR plus aussi, il se dit, c'est le prêt avance rénovation. Il a ce d'intéressant quand vous n'avez pas la possibilité d'utiliser l'éco-PTZ, surtout pour les modestes et très modestes, de faire ce prêt avance rénovation, s'équivaut à un prêt hypothécaire. Il est remboursable en une seule fois, soit une fois que le bien est vendu, soit en cas de décès et puis de succession. Du coup, la banque se rétribue ce qui a été prêté dans le passé. Voilà. Donc là, on va avoir les mêmes conditions de logement de plus de 2 ans, d'un artisan RGE, du fait que vous ayez une résidence principale ou en tant que propriétaire bailleur, que le locataire soit dans sa résidence principale, les critères techniques toujours demandés, et il n'y a pas de conditions de ressources comme je vous l'expliquais. Il y a aussi en parallèle la TVA à 5,5 sur les matériaux, certains mais pas tous, et certes sur certains postes également. Voici la classification du coût par l'ANA des ménages aujourd'hui et hors Île-de-France. Aujourd'hui, donc, vous allez vous situer en fonction du nombre de personnes et en fonction de votre revenu fiscal de référence, donc votre revenu fiscal de référence annuel,
Ça va vous situer dans une catégorie bleu, jaune, violette ou rose, ou autrement dit, très modeste, modeste, intermédiaire ou supérieure. Et de ça va découler des aides plus ou moins importantes selon que vous alliez vers la droite, du coup, en lisant le tableau. Il y a deux façons de rénover un bien. Soit on le fait en geste par geste ou poste par poste, soit on le fait de façon ampleur. Vous allez pas avoir les mêmes enjeux et vous n'allez pas avoir les mêmes aides financières, qu'elles soient privées ou publiques. Les conditions, après, je vais rentrer dans le détail, mais grosso modo, ça va décomposer plein de choses. En rentrant dans le détail, pour la rénovation par poste, je vais commencer par ça. Je vous parlais du C2E tout à l'heure et le montant qui est fixé par les fournisseurs d'énergie. L'idée, c'est d'aller directement sur les sites des fournisseurs d'énergie et de faire des simulations. En général, ce qu'il faut mettre, c'est C2E Total, C2E EDF, C2E Engie, C2E Enercop ou je ne sais quoi. Et l'idée, c'est de faire des comparatifs parce qu'ils vont pas forcément vous allouer les mêmes sommes. Et en fonction des sommes que vous allez avoir, ou qu'ils vont vous proposer, l'idée, c'est ce que je vous expliquais, toute la difficulté, c'est vraiment d'accepter l'offre avant de signer vos devis pour les travaux. Des travaux faits par un artisan RGE, comme je vous l'expliquais. Et donc, ça va être déterminant, sinon, sans quoi vous n'aurez pas d'aide. Le coup de pouce chauffage, donc là, ça va être des sommes allouées très particulières au cas où vous n'avez que ça comme travaux à faire, par exemple, que vous avez déjà une performance au niveau de l'isolation, que vous avez une ventilation qui ventile bien votre maison et qu'il vous reste que le chauffage à faire. Là, si vous êtes au fioul ou au gaz, ça va être surtout ça. Parce que le charbon, on n'en a pas trop, j'en ai pas eu en tous les cas pour l'instant sur nos territoires. Ça permet de basculer vers quelque chose de plus vertueux, entre guillemets, moins émetteur de gaz à effet de serre. Là, vous avez des sommes qui vont être particulières selon encore votre revenu fiscal de référence et en fonction de ce que vous allez choisir comme système qui va être mis en place à la place du gaz ou du fioul. Pour rentrer dans les détails, je vous invite à venir directement en rendez-vous auprès de moi, puisque là, on va avoir les cinq grands systèmes qui vont pouvoir être aidés. Il en existe d'autres qui sont pas ou peu aidés, et puis là, on va avoir des termes surtout très génériques. C'est beaucoup plus complexe que ça finalement, et puis ça va dépendre aussi de la situation de chacun et des possibilités et de la place que vous avez chez vous. Ici, vous avez donc ma prime rénov avec l'ensemble des aides qui sont encore actuelles et ça jusqu'à la fin de l'année. Je tiens à le préciser que déjà les aides, elles continuent pour le geste. De toute façon, tout redémarre demain, mais jusqu'à la fin de l'année, vous avez accès à tout ça. Vous voyez le compartimentage, j'allais dire, des sommes allouées en fonction des revenus. Vous voyez que pour les ressources supérieures, eh bien, malheureusement, vous n'avez droit à rien en termes de ma prime rénov. Il ne vous reste qu'à aller chercher les aides du C2E. Malheureusement, c'est tout ce qu'il va y avoir. Ensuite, ça va être dégressif, enfin progressif plutôt, selon que vous allez sur la gauche. Et puis, vous allez voir que en fonction des systèmes, à la gauche, vous allez avoir tout ce qui est système de chauffage. Vous voyez bien que finalement, c'est pas si simple et qu'il y a plein de systèmes possibles. Et là, on n'est encore pas dans le détail. Ensuite, sur la partie droite, vous allez avoir tout ce qui est isolation, que ce soit des murs, intérieurs ou extérieurs, des plafonds, des terrasses également. Et puis, vous avez des aides à l'audit qui sont encore possibles, mais là, c'est vraiment si vous en éprouvez le besoin, puisque de toute façon, l'audit, bien souvent, va aider surtout à basculer vers une rénovation d'ampleur.
quand on a un doute sur son bien, bien souvent, un audit nous permet de statuer sur ce vers quoi on va. Vous avez l'éco-prêt à taux zéro dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on va rentrer dans le détail des répartitions en fonction de ce que vous souhaitez faire. On est toujours dans la rénovation par geste et selon que vous allez faire un, deux ou trois postes de travaux, ben, ça va allouer des sommes différentes. Il y a un formulaire depuis le 1er juillet 2025 qui est accessible à tous, qui est à remplir par vous et pour la banque pour motiver vos travaux. Et puis, bah, du coup, débloquer l'éco-prêt à taux zéro. Il y a également le poste du vitrage. Si toutefois vous avez que ça à faire, ça va être à raison de 7 000 € pour des travaux de parois vitrées. Nous allons d'abord vous demander si vous aviez des questions ou des points à éclaircir concernant la rénovation par geste ou par poste, au choix, c'est vous qui choisissez. Si vous avez des points à éclaircir par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est cool. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que j'ai été super claire. Ah si, l'idée est-elle toujours possible par geste? Alors aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, tout à fait. L'année prochaine, malheureusement, en fait, ça a été revu par le gouvernement démissionnaire de Monsieur Bayrou, qui a passé des décrets avant de partir, pardon. Et en fait, ils ont passé des décrets qui voient l'arrêt de la rénovation par geste des murs, intérieurs ou extérieurs, et l'arrêt, alors je parle des aides, hein, également de la étape par étape et poste par poste, la même chose. C'est juste deux mots différents qui ont été changés au gré des gouvernements. Et pour continuer sur l'ITE, ils ont arrêté aussi les subventions concernant le changement du chauffage pour tout ce qui est biomasse, chaudière biomasse. Donc c'est soit bois, soit pellet. Donc ça, c'est ce qui va se profiler pour l'année prochaine, pour la rénovation par geste. Il va y avoir d'autres changements pour la rénovation globale, mais ça, c'est pour tout à l'heure. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vais continuer dans ces cas-là. Alors, la rénovation d'ampleur. La rénovation d'ampleur, eh bien, il faut un audit obligatoirement. Merci, Ivan. Il faut un audit obligatoirement pour faire une rénovation d'ampleur. Ça va être malheureusement le passage obligé. C'est pour ça que quand vous avez un audit E, F ou G pour des maisons E, F ou G, quand vous achetez ces maisons-là, vous avez un audit obligatoire qui a été imposé. Beaucoup le décrit puisque, en fait, la particularité d'un audit, contrairement à un DPE, c'est qu'il va être personnalisé. Et comme pour les maisons E, F et G, eh bien, l'audit est obligatoire, il n'y a pas la personnalisation de l'audit. Et donc, c'est presque contre-productif parce que bien souvent, pour ces maisons-là, on va être obligé de refaire un audit énergétique pour pouvoir le personnaliser en fonction de ce qu'on souhaite faire du bien. Donc, bon, c'est discutable et ça, je le conçois, mais malheureusement, c'est obligatoire. Les dates, pour répondre à la question qui est posée par Morgane Debonnet, les dates d'arrêt des gestes, des aides par geste, c'est au 31 décembre 2025. Ça à partir du 1er janvier que ça va changer. Et
l'audit donnera-t-il un ordre d'idée des budgets de rénovation? Exactement. C'est ce qui va d'ailleurs donner plus de détails par rapport à un DPE le DPE vont vous être capable de donner des scénarios de rénovation, mais c'est très succinct bien souvent et pas du tout détaillé en termes de prix que l'audit va l'avoir. D'où l'importance de l'audit, parce que ça vous permet aussi de savoir sur quel pied lancer pour une rénovation si toutefois vous êtes en acquisition ou vous avez des vues sur un bien. Ça vous permet d'avoir une idée déjà de combien pourrait vous coûter une rénovation vertueuse en tout cas. Je continue pour le parcours accompagné qui a des conditions dans lesquelles il faut rentrer pour pouvoir y accéder. C'est-à-dire, dans un premier temps, un saut de 2 classes minimum. Donc, quand on est sur des maisons E, F et G, j'ai presque envie de dire que c'est facile, sachant que sur un DPE comme un audit, vous allez avoir 2 notes, enfin 2 notes de lettres différentes. Vous allez avoir d'un côté l'énergie nécessaire à la maison pour fonctionner, pour se chauffer, et puis les gaz à effet de serre émis par la maison. Bien souvent, cette note-là, elle est plombée dans la mesure où on a du fioul ou du gaz, ça baisse la note et on retient toujours la plus mauvaise des deux. Donc pour le coup, c'est ce qui va être déterminant. La lettre énergétique, quand elle est basse, ça veut dire qu'elle est surtout pas bien isolée. Bien souvent, c'est ce qui ça va démontrer. Il va y avoir aussi la condition de 2 gestes d'isolation minimum. Donc, il va y avoir toiture et mur, mais vous pouvez aussi considérer que les menuiseries font partie de l'enveloppe, puisque en fait, l'idée, c'est de s'occuper d'abord de l'enveloppe dans une rénovation vertueuse, de ventiler ensuite et de s'occuper du chauffage seulement après. L'idée, c'est de gagner au minimum 25% sur chaque surface choisie. C'est-à-dire que, par exemple, si un certain nombre de murs est isolé, mais qu'il y a une partie, genre un mur, un pignon ou un mur, un autre mur qui n'est pas isolé, là, il faut que ça représente quand même minimum 25% de la surface totale, y compris pour les ouvertures. Sans cela, vous n'avez pas d'aide. Ou alors, il faut aller chercher ailleurs les autres isolations. Vous avez aussi alors c'est pas rédhibitoire, mais la sortie des énergies fossiles, à savoir le fioul ou le gaz, concernant nos territoires, va permettre aussi d'englober les aides dans cette rénovation. Et surtout, va y avoir un engagement de 3 ans pour le propriétaire occupant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'acheter d'un bien, de rénover avec les aides de l'État et puis de revendre derrière avec une plus-value de fou. C'est vraiment un engagement pour s'assurer que ce n'est pas juste des marchands de biens qui vont profiter des aides de l'État. Et en tant que propriétaire bailleur, c'est l'obligation de créer un bail de 6 ans. Peu importe si dans les 6 ans, ça change de locataire, en fait, l'idée, c'est faut que ce soit tout le temps loué pendant 6 ans. L'idée va être là. Donc, la rénovation d'ampleur se fait avec un MAR, mon accompagnateur rénove, qui est obligatoire. C'est lui qui va vous accompagner dans la rénovation d'ampleur. Il va être là du début jusqu'à la fin. Du début, puisque c'est lui qui peut ou il peut sous-traiter, faire l'audit énergétique avec vous pour élaborer avec vous les travaux. Ensuite, il va vous aider à monter le dossier d'aide et il fait une dernière visite enfin alors, il vérifie aussi que les travaux se passent bien. C'est-à-dire que l'idée, c'est de éviter de générer des ponts thermiques. Donc, c'est pas qu'il fait un suivi de travaux, il n'est pas un maître d'œuvre non plus, mais il fait attention à ce qu'il n'y ait pas de création de problématiques de pont thermique ou tout simplement quand on a une étanchéité à l'air, il ne s'agit pas d'avoir un artisan qui vienne de casser la membrane d'étanchéité pour installer je ne sais quoi. Là, il va faire attention à tout ça puisque à la fin, il va faire une dernière visite pour vérifier que les travaux correspondent bien
vérifier que les travaux correspondent bien aux devis qui ont été signés au départ, parce que c'est à ce moment-là que les aides sont débloquées, et seulement à ce moment-là. Donc vous voyez que finalement, les enjeux sont importants dans la rénovation d'ampleur, dans la construction même de votre projet avec le financement, c'est de compter que les aides à la fin. Parce que si vous comptez sur les aides dès le début, vous n'allez pas bien partir. Il faut que ce soit financièrement tenable dès le départ. Et j'ai envie de dire, les aides, c'est comme la cerise sur le gâteau finalement. C'est plus tenable pour vous et c'est plus tenable aussi sur le long terme. C'est-à-dire que là, quand vous faites une rénovation d'ampleur, vous actionnez tout de suite quelque chose qui va vous faire des économies tout de suite. Et donc, vous allez économiser, j'ai envie de dire tout de suite. C'est-à-dire, là, on va rentrer dans l'hiver. En engageant des travaux tout de suite, vous allez tout de suite faire des économies d'énergie, en fait. Et donc, c'est comme ça que vous allez commencer à capitaliser. Et les aides viendront in fine pour abreuver, on va dire, des finances qui ont été un peu percées. Est-ce que l'audit effectué par l'ANA prévoit... Alors, c'est pas l'ANA qui fait l'audit, attention prévaut par rapport à un DPE, à un ancien DPE. Alors, il y a plusieurs choses. L'ANA ne fait pas rien du tout. C'est le MAR. Donc, c'est mon accompagnateur Rénov qui fait l'audit énergétique. Et oui, ça prévaut puisque c'est là-dessus que va se baser le MAR sur le gain d'étiquette énergétique. Vous pouvez avoir un ancien DPE qui date, on va dire, de 2021, qui a classé votre maison sur, par exemple, du T. Du D. Bon, ok, admettons. L'audit énergétique montre que finalement, la maison, elle est plus E que D. Pour X raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails de qui fait quoi et comment. Ça, c'est pas l'objet du sujet, mais ça peut. Ou alors, au contraire, vous avez fait un ou deux travaux qui ont fait que votre maison a basculé tout à coup en C par rapport à un vieux DPE. Eh bien, il n'empêche que ce sera l'audit qui sera le témoin qui permettra de voir si les travaux qu'on a faits ou qui ont été faits permet ce saut de classe minimum exigé pour ce parcours. Et du coup, permettra in fine de savoir si les aides sont débloquées. J'ai une autre question. J'ai réalisé un audit énergétique en août 2024 par un bureau d'études agréé MAR, mais ils ont cessé l'activité d'accompagnement MAR. C'est comme beaucoup de MAR ont abandonné, effectivement. Est-ce que l'audit est toujours valable? Si vous avez déjà, vous êtes déjà entré dans le parcours accompagné, oui. Si vous n'avez rien engagé, c'est toutes les discussions d'un prochain MAR, si toutefois vous en saisissez un autre. Je vous invite à venir prendre rendez-vous avec moi. Pour mon changement de chaudière et dans mon appartement, les sont conditionnées comment? Vous avez présenté pour les maisons. Pour mon appartement, j'ai un audit immeuble. Dois-je en faire un spécifiquement pour mon appartement? Alors, pour les copropriétés, c'est encore différent parce que va y avoir la gestion de la copropriété, il va y avoir la gestion des parties privatives d'autre part, et puis vous avez la gestion des parties communes d'une autre part. Et donc là, je vous invite à prendre rendez-vous directement avec un conseiller France Rénov. Je crois que vous êtes la personne qui est sur Nantes Métropole qui vont être plus enclins avec les copropriétés. Moi, je vous avouerai que je n'ai pas beaucoup et donc je maîtrise un peu moins ce sujet, mais il y a un sujet là-dessus, effectivement. Les enjeux ne vont pas être tout à fait les mêmes. D'autant que sur notre métropole, il y a beaucoup plus d'aides que dans les autres EPCI, enfin les autres agglos. La réalisation d'un audit énergétique est obligatoire lors de la vente d'une maison individuelle ou d'un immeuble collectif d'habitation appartenant à un seul et même propriétaire, E, F ou G. L'obligation sera étendue au logement classé E à partir du 1er janvier 2028.
Alors, c'est déjà le cas pour les maisons E depuis le 1er janvier 2025. C'est obligatoire en cas de vente, en tout cas. La réalisation à la vente, oui, c'est déjà le cas depuis 2025, en fait, pour les maisons E, par contre. Voilà. Et oui, avec Habitat 44. Ok. Ouais, je vous invite à voir directement avec un conseiller France Rénov de Nantes Métropole. Et ça peut être moi parce que j'en fais aussi. Si vous voulez bien, je vais continuer. Alors, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, non, plus exactement demain. C'est à partir de cette nuit que les aides ont été remis et ce jusqu'à la fin, jusqu'au 31 décembre 2025. 13 000 dossiers sur tout le territoire français pour réserver essentiellement pour les très modestes. Donc, tout ce qui est intermédiaire et supérieur, il n'y a plus d'aide pour la rénovation d'ampleur. Pour les modestes, c'est sous réserve que les 13 000 dossiers n'ont pas été enregistrés. Je peux vous dire que selon moi, c'est déjà dans les tuyaux et que dès demain, vous allez avoir 13 000 dossiers sur la table si le site ne bug pas. Donc, pour les modestes, on peut espérer peut-être qu'il y a quelques dossiers qui puissent passer d'ici la fin de l'année, mais de toute façon, là, c'est réservé. Donc, jusqu'à la fin de l'année, pour la rénovation d'ampleur, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est déjà plié. Pour le 1er janvier 2026, voilà ce qui se passe. Pour la rénovation d'ampleur, pour les gains de 2 classes énergétiques, vous pouvez prétendre à des plafonds éligibles de travaux. Donc, pour vous expliquer ce que ça donne, c'est en gros, si vous avez des travaux qui vont aller au-delà des 30 000 euros, selon votre foyer fiscal, vous allez quand même avoir ce pourcentage-là des 30 000 euros. Et donc ça, c'est à la fin, encore une fois, je répète, c'est à la fin des travaux. Et une fois que le MAR a fait sa visite et sa restitution. La rénovation d'ampleur n'est concernée maintenant que pour les logements E, F ou G. Ça n'est plus pour les maisons A, B, C ou D. Même si c'est discutable pour le D, puisque il y a moyen de gagner énergétiquement là-dessus, c'est quand même assez compliqué d'engager peu de travaux, même une rénovation d'ampleur, pour faire des gains énergétiques et a fortiori de 2 minimum. Donc ça supposait de passer en B. Ça supposait vraiment des sommes assez importantes et donc pas forcément bien aidées. Je lis à nouveau vos questions. Pourriez-vous m'indiquer sur quelle déclaration de revenus se baser pour le calcul des aides? Bah, celle de 2000, celle actuelle, c'est-à-dire que c'est en général, les années fiscales, c'est plutôt de mai à mai, mai-juin, quelque chose comme ça. Votre situation fiscale est revue à ce moment-là, et donc là, aujourd'hui, c'est concernant les revenus de 2024, puisqu'on est en N-1. Parce que ça avait été modifié au moment du Covid, c'est revenu à N-1. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Je continue si toutefois ça vous va. Aujourd'hui, et donc pour la rénovation d'ampleur, malheureusement jusque fin 2025, ben, il n'y a plus de MAR. Vous pouvez quand même faire appel à un MAR en fait, hein. Si vous êtes vous avez l'intention de faire une rénovation d'ampleur, rien ne vous empêche aujourd'hui de faire intervenir un MAR, de faire venir des artisans pour faire des devis, pour commencer
à préparer votre dossier pour le 1er janvier 2026. Bien au contraire, je motive d'ailleurs les usagers que je reçois à le faire pour justement être sûr d'avoir quelque chose qui tient la route dès le redémarrage des aides, parce que l'idée, c'est que quand même, dans l'absolu, tout peut se passer. Je vous dis ça aujourd'hui, et jusqu'à la fin de l'année, c'est ce qui va se passer. Mais je ne suis pas sûre que au 1er janvier 2026, ça ne change pas encore. Car on vient d'avoir un nouvel gouvernement qui est en train de discuter du budget de l'État. Et donc tout ça, ça va être déterminant aussi pour la rénovation énergétique. Aujourd'hui, sur l'agglomération de Grandlieu, l'opérateur ANA, qu'on appelle le MAR, donc mon accompagnateur Rénov, qui s'occupe des modestes et très modestes, ça va être la société Citémétrie. Donc en fait, il y a une prise en charge de l'agglomération, de la prestation du MAR et de l'audit énergétique pour une rénovation d'ampleur pour les modestes et très modestes. Donc là, on parle d'une somme avoisinant les 3 000 € qui est déjà prise en charge par l'agglomération. Donc ça peut être facilitant si toutefois vous avez peu de moyens. Ça vous permet d'avoir un audit énergétique et puis de voir si votre projet est viable ou pas. Et de toute façon, vous pouvez arrêter à tout moment votre projet si vous voyez que financièrement ça va pas le faire, quoi. Si vous voyez que c'est possible, vous pouvez commencer à engager les travaux et aller dans le parcours. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, vous pouvez l'arrêter de toute façon à tout moment. Et c'est valable pour tous les foyers d'ailleurs. Enfin, l'éco-prêt zéro va se montrer d'une forme différente pour la rénovation d'ampleur. Ici, vous avez l'éco-prêt zéro. Pour la rénovation d'ampleur, ça demande un gain énergétique de 35% d'économie d'énergie. Alors, il y a des chances que ça soit modifiable et ça sera modifié probablement les prochains mois. Bon, je vais pas ramener plus de confusion qu'il n'y a déjà. Mais en gros, aujourd'hui, vous allez pouvoir emprunter jusqu'à 50 000 € sur 20 ans, toujours dans la condition que vous ne dépassiez pas votre 33% de taux d'endettement. Ça n'est toujours pas assujetti à votre revenu fiscal. N'importe qui peut avoir accès à ça. Encore une fois, toutes les banques ont ce dispositif. Les avantages quand même pour la rénovation d'ampleur, c'est d'avoir des travaux qui sont mieux gérés et plus performants. Les artisans peuvent se coordonner plus efficacement. Vous allez avoir des aides financières qui sont beaucoup plus conséquentes que la rénovation par geste. Même si elles sont revues à la baisse là ces derniers temps, il n'empêche que c'est toujours le cas. Le confort est immédiat, comme je vous le disais, et les économies d'énergie sont immédiates également. Et enfin, la valorisation immobilière, là, elle est déterminante puisque bien souvent, on va avoir des biens qui vont jusqu'à 12%. Ici, il y a une idée, notamment sur une maison classée D. Bon, bah, du coup, mon exemple est un peu galvaudé puisque ces maisons-là sortent de la rénovation énergétique. Mais au moins, pour les maisons E, ouais, on peut augmenter les pourcentages de valorisation du bien, ce qui n'est pas négligeable, bien évidemment. Avez-vous des points supplémentaires à éclaircir, vu que j'ai pris les questions au fur et à mesure? N'hésitez pas si toutefois vous en avez d'autres. Nous sommes là pour y répondre. Jessica Huchet, ai-je bien répondu à votre question concernant les aides et la déclaration des revenus, s'il vous plaît? Alors oui, concernant les règles de définition du DPE, effectivement, il a été question d'être revu, avec plaisir, Jessica. Il a été question d'être revu pour notamment pas mal de choses, effectivement. Ce qui est acté aujourd'hui, alors je vais rentrer un peu plus dans le détail technique cette fois.
ça va être concernant les maisons en tout électrique notamment, qui peuvent avoir euh, il y a eu, ils ont révisé sur, alors ça va être compliqué à vous expliquer ça, par contre, je m'embarque dans quelque chose de pas très, très judicieux, tant pis pour moi. Euh, en fait, quand on fait un audit énergétique ou en tous les cas une évaluation d'un bien, on va prendre en compte plein de choses et notamment ce que pèsent les énergies utilisées par la maison. On mettait un taux de 2,3 jusque-là pour ce qui concerne l'électricité. Et puis, en fait, le gouvernement Bayrou l'a baissé à 1,9. Ce que ça suppose, c'est que sur un DPE notamment, ça puisse changer des lettres, surtout pour les maisons toutes électriques. Il y a une incidence qui peut y avoir. L'ANA va mettre en place l'année prochaine un outil qui va permettre de réactualiser les DPE ou les audits qui ont été faits cette année ou les années précédentes pour pouvoir voir si la lettre a bougé ou pas. Pour l'instant, nous ne savons que ça, mais il y a des chances que ça s'aménage. Et pour rentrer un peu plus, oui, c'est le coefficient des déperditions, merci, sur l'électricité. Je voulais pas trop rentrer dans le détail, mais grosso modo, ça va être ça. Merci. Les règles de définition du DPE, effectivement, il était question de le changer. Je ne sais pas si ça a été acté. Nous, pour l'instant, dans les tuyaux, il n'y a rien d'acté. Donc, à voir les mois prochains. Il y a des chances que ça bouge, effectivement, en fonction de ce qui va se passer. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que concernant le dernier gouvernement, ils ont rien acté là-dessus. Mais c'est eux qui en avaient parlé, donc je ne sais pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois que tout a été clair finalement. J'ai envie de dire tant mieux. Virginie, tu as peut-être des choses à rajouter, peut-être à ce que j'ai dit, des choses que j'aurais oubliées éventuellement. Pas du tout. Non, non, c'était très clair. Ouais, c'est pas forcément évident avec tous les changements. J'imagine pour vous, ça doit être un flou artistique. Et pour nous, c'est de la gymnastique quotidienne, de mise à jour perpétuelle de ce qui peut se passer, de ce qui est fuité d'abord dans la presse et puis de ce qui est acté véritablement à la fin. Mais bon, grosso modo, vous avez déjà les grosses lignes. Moi, je vous invite à revenir vers nous de toute façon pour, pour prendre rendez-vous et puis faire un point sur votre bien. Je vais continuer ce webinaire avec ce qui suit, du coup, c'est-à-dire le dispositif local, parce qu'il n'y en a pas des masses. Je vous avais expliqué la prise en charge de l'agglo grand lieu communauté qui prend en charge du coup le MAR et l'audit énergétique pour les modestes et très modestes. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec nous donc au 02 85 29 16 et 39 ou directement sur notre site francerénov.gouv.fr. Comme ça vous permet de choisir votre créneau si besoin. Si vous avez des questions par rapport à l'implication de l'agglo, n'hésitez pas aussi. Entre le dépôt de dossier et la finalisation, impossible à savoir. Pour différentes raisons, déjà même d'un territoire à un autre, ça va être différent. Que ce soit 49 ou 44, etc., ça va être différent. Mais en plus de ça, il y a plein de paramètres qui nous échappent. Virginie, t'as des idées par rapport à ça? Ou des billes plus que Non, moi j'ai le peut-être? même, non, non, j'ai le même avis que toi, effectivement, parce que comme on sait que les dossiers sont déposés là jusqu'à fin 2025 vont être instruits en 2026, C'est ça. voilà, ce qu'on sait, c'est que les délais vont être allongés. Avant, après, tout dépend aussi de la conformité des travaux. Est-ce qu'il y a des points à préciser, etc. Ce qu'il faut, c'est vraiment être très rigoureux et bien travailler avec votre accompagnateur rénov
pour qu'effectivement la dépose du dossier soit la plus rigoureuse possible. Et déjà, vous mettez des billes de votre côté. C'est ça. Après, au niveau des délais à partir de 2026, effectivement, là aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une vision parce que voilà, va y avoir des dossiers, va y avoir un agglomérat de dossiers qui vont être traités à partir du moment où la loi de finances va être votée. Voilà, ça va dépendre de la qualité de ces dossiers, de ces 13 000 dossiers là qui vont être déposés d'ici fin 2025 et du nombre de Mm. dossiers qui vont être déposés à partir de début 2026. Bah, normalement, la moyenne, c'est entre 1 et 2 mois, mais en effet, là, aujourd'hui, non, c'est très, 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 très difficile aujourd'hui de vous répondre quelque chose de De sûr. précis. Et puis, tu fais bien de le dire, j'ai pas osé le dire tout à l'heure, mais effectivement, les 13 000 dossiers ne vont pas être instruits pour 2025 parce que l'impact de ces dossiers financiers au niveau de l'État va se faire sur le budget de 2026. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils vont être instruits en 2026 Mm, et ils mm. vont pas être instruits en 2025. Et donc, ça veut dire que les délais vont rallonger. C'est-à-dire qu'il va y avoir les 13 000 dossiers au 1er janvier 2026, plus tous ceux qui vont démarrer pour les rénovations d'ampleur de tous les autres ménages. Donc, il y a des chances que l'ANA prenne un peu de temps pour pouvoir répondre à toutes les demandes et on risque de s'apparenter à une année équivalente à 2025 en termes de délai. Donc, on est sur plusieurs mois, effectivement, Ce qui veut dire que un dossier qui sera déposé en novembre 2025 n'aura pas de réponse avant 2026 de toute façon, quoi qu'il arrive, ouais. quoi qu'il arrive. C'est bien de le savoir à l'avance parce que ça permet de Oui. prendre son mal en patience, de pas attendre tous les jours une réponse dans sa boîte mail, etc. Voilà, c'est au Mm. moins, voilà, il y a, enfin, on se met pas en panique parce qu'on n'a pas de réponse. Ça veut pas dire que le dossier n'est pas reçu ou n'est pas recevable. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de traitement avant 2026. Après, ça permet de finaliser correct, enfin, de bien finaliser son dossier, de bien réfléchir, de prendre du temps aussi voilà, pour avancer sur son projet, bien visualiser, essayer d'anticiper au maximum les dates de travaux. Voilà, mais comme disait Ouais, il y a plein de Lucie, points de vigilance, ouais. ouais, Vas-y, voilà, si. c'est ça. Et comme tu disais, Lucie, effectivement, les travaux ne doivent pas être conditionnés par les aides, puisque, enfin, pas actuellement en tout cas. Voilà, c'est trop instable pour l'instant. Ouais, c'est ça. On part d'abord du besoin et puis ensuite, s'il y On a voit des ce aides, qui... eh bien, hmm, C'est l'idéal, ça, évidemment. bah oui. Nous, en tout cas, on reste toujours là pour faire de l'information sur la rénovation de manière générale. Si demain, il n'y a plus d'aide, on est toujours là, de toute façon. Nous, l'association, elle a toujours été là, elle était là avant les aides, elle sera probablement là après les aides de toute façon. C'est juste qu'on sait pas forcément qu'il existe des structures comme la nôtre qui sont là pour vous aider, quoi. Et nous, on est très attachés au service public pour ne pas avoir de parti pris. On peut pas vous dire, par exemple, d'aller vers tel ou tel artisan ou vers telle ou telle mare, par exemple. Ça, c'est quelque chose que vous n'aurez pas chez nous. Je vais continuer enfin pour la documentation. En tout cas, vous allez avoir tous ces liens qui seront accessibles une fois que je vous aurai envoyé le support. Ça vous permettra d'aller voir directement sur ce qui vous intéresse et ce qui vous concerne en tous les cas. Euh, euh, Prochainement sur le territoire de Grandlieu, car il y a plein d'animations et vous pouvez compter sur nous pour en faire. Il va y avoir un speed dating solaire le 4 novembre. Euh, et je vous ai mis le lien pour vous inscrire si toutefois vous avez des interrogations sur le photovoltaïque sur votre maison. C'est tout à fait possible. Là, il s'agit d'un rendez-vous de un quart d'heure, en grosso modo, pour dégager en gros les problématiques et voir si il y a quelque chose de potentiellement possible en solaire chez vous. Il va y avoir aussi une visite de maison
après travaux d'ampleur, de rénovation d'ampleur le 15 novembre. Donc là, ça sera un petit comité à raison d'une dizaine de personnes maximum qui veulent bien visiter une rénovation d'ampleur sur la Chevrolière, la commune de la Chevrolière. Et enfin, en ce qui me concerne, là, ce sont des ateliers que je vais animer moi-même. Je vais avoir deux balades thermiques également sur deux communes différentes qui sont pas encore tout à fait actées, mais les dates sont actées, le 4 et le 8 décembre, et probablement deux autres qui seront prévues en janvier. On va essayer de profiter du froid potentiel pour pouvoir concentrer ces balades-là et voir les enjeux en fait de la rénovation d'ampleur. Ça permet de voir aussi les déperditions. Notre association va créer aussi un débat, un ciné-débat sur Pont-Saint-Martin le 15 octobre sur l'énergie renouvelable et citoyenne. Donc là, quand il y a des projets sur l'agglo, enfin sur l'agglo, oui, il y en a pas mal qui se font, notamment au Bignon. J'ai vu là récemment qu'ils vont mettre des photovoltaïques sur la mairie pour pouvoir faire de l'autoconsommation. Ça fait partie des projets que qu'on anime, nous, qu'on essaye de motiver. Et s'il y a des regroupements aussi dans des hameaux, par exemple, de personnes qui veulent soit du photovoltaïque ou autre, hein, parce que ça peut être aussi de l'éolien. Voilà, il y a ce ciné-débat-là, ce jour-là, et puis les rencontres conviviales sur les différents acteurs, pardon, de l'énergie sur Saint-Philbert de Grandlieu dans la salle de l'Abbatiale, le 3 décembre exactement. En tous les cas, vous pouvez compter sur l'aglo pour communiquer là-dessus et sur les différents rendez-vous, comme vous l'avez trouvé jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas, vous nous retrouvez de toute façon sur notre espace alizé.espace francerénov.fr. Et puis sinon, vous avez le 02 85 29 16 39. Vous avez des conseillers France Rénov qui sont capables de vous répondre aussi par téléphone et puis qui vont être capables de vous définir si toutefois ça doit aboutir sur un rendez-vous conseil ou pas. J'ai vu les espaces France Rénov et leurs conseillers à Alizé sont là pour vous accompagner les particuliers dans leurs projets d'amélioration énergétique en analysant le bâti, les besoins exprimés, même quand ils n'ont pas le droit, entre guillemets, à des aides. Et oui, merci Ivan qui est conseillère France Rénov sur la côte. Merci Ivan d'avoir été là ce soir. Et puis merci Virginie surtout de m'avoir accompagnée une nouvelle fois cette année. Avec plaisir. Et merci à vous d'être venus si nombreux parce que finalement, des fois, on n'est pas aussi nombreux avec autant d'inscrits. Merci, j'espère vous avoir aidé et avoir essayé, au moins réussi à mettre de l'ordre dans tout ça. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois un rendez-vous conseil. Merci Virginie. Bonne soirée. On va Bonne avoir un soirée à dernier petit vous. sondage Ah, sur, c'est vrai, il y a un sondage. sur, sur Excuse-moi. votre satisfaction et éventuellement des améliorations que l'on pourrait apporter à Vas-y, cette, balance. euh, à cette animation. Hop là, allez, c'est parti. Bon, Fait. on est, on a 6 personnes qui ont répondu. Ouais. Plutôt un taux de satisfaction tout à fait correct. Si vous avez des améliorations, oui, le webinaire sera disponible en replay, tout à fait. Ensuite, est-ce que vous recommanderiez tout à fait 100% et 33% de tout à fait satisfait et 67% de plutôt satisfait. N'hésitez pas à nous faire remonter des observations, des choses si vous avez besoin pour qu'on puisse effectivement améliorer. Améliorer. Voilà.
Imposteur d'appartement, bien évidemment. Bah ouais, malheureusement, sur nos territoires, on a Ouais, très peu d'appartements. C'est pour ça, très peu de copropriétés. Je suis désolée, Anne-Marie. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. En tous les cas, si je peux vous recevoir, j'hésiterai pas à aller un peu plus dans le détail. Oui, il n'y a pas de souci. On vous enverra tous ceux qui se sont connectés. Je vais avoir une trace et j'ai vos mails. Je vous enverrai les supports et puis le lien YouTube quand il sera mis en œuvre. Parce qu'il faut un peu de temps quand même pour que ce soit mis en ligne. Merci encore une fois et ben, je vous souhaite une agréable soirée. bonne Au soirée. revoir, bonne soirée.